Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis de, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va déballer la nouvelle Samsung Galaxy Watch. Alors, depuis plusieurs années maintenant, sur la chaîne principale, c'est mon avis, ou celle-ci, vous avez vu passer au moins 4 ou 5 modèles de Galaxy Watch. C'est pour moi la seule vraie alternative à l'Apple Watch. Peut-être de temps en temps la Google Pixel Watch, même si elle est très chère et je suis pas fan. Bref, ce qui est très cool sur ce nouveau modèle, puisqu'on a testé la Galaxy Watch 7 il y a vraiment quelques semaines, quelques mois maintenant, mais c'était il y a vraiment pas très longtemps. Et là, la nouvelle, la 8, elle vient d'arriver, c'était le 25 juillet, donc j'enregistre cette vidéo le jour même de sa sortie. Et on a un nouveau design. Ça, c'est vraiment une nouveauté, une vraie nouveauté. C'est un peu comme le Z Flip 7 et le Z Fold 7. Ils ont fait des vraies nouveautés cette année chez Samsung, ça fait plaisir. Alors même si niveau software, iPhone a fait très fort, enfin Apple a fait très fort avec iOS 26, chez Samsung, ils se sont un peu bougés niveau hardware, niveau matériel, donc ça c'est cool. Donc ça coûte quand même plus de 300 € en prix de sortie, là, c'est le modèle le moins cher que j'ai là, c'est la 40 mm. Donc 329 € je crois sur le site officiel de Samsung, 379 € chez les revendeurs officiels, genre Darty, Boulanger, Fnac, 380 € pour la montre de base, ça commence à faire très cher. Surtout moi ce que je trouve toujours amusant dans ces cas-là, c'est que pendant des années, en tant que vendeur Darty ou même en tant que youtubeur entre guillemets, j'ai lu et j'ai entendu des gens me dire oui, chez Apple, c'est vraiment des voleurs, ils vendent leurs produits trop chers. Et ben maintenant, la montre concurrente chez Samsung coûte aussi cher, voire plus cher que l'Apple Watch 10, la moins chère. Donc bref, c'est assez amusant. Bref, donc bon matériel, on va ouvrir ça tout de suite. Donc c'est la 40 mm, c'est le modèle noir. Voilà, j'ai pris vraiment le plus classique dispo. Et ça monte à plus de 400 € si vous prenez le modèle 44 mm. Donc sachant qu'au niveau technique, donc hormis ce changement de design, on a un processeur Exynos, comme dans le nouveau Galaxy Z Flip 7 avec lequel je filme cette vidéo d'ailleurs. Donc c'est du processeur made in Samsung, même si c'est fondu à Taïwan et non pas en Corée du Sud, mais conçu par Samsung, un peu comme le Google Tensor conçu par Google et fondu à Taïwan également, bref. Et on a 2 Go de RAM. Allez, c'est beau, hein. Wow, le boîtier est magnifique. C'est de l'aluminium, on va y revenir, le boîtier est somptueux. Waouh, c'est vraiment impressionnant une fois en main. Et on a donc, comme tous les ans, sur les Galaxy Watch de chez Samsung, je rappelle que c'est les seuls à faire ça avec l'Apple Watch Ultra, c'est que chez Samsung, toutes les montres connectées, sauf la FE je crois, mais toutes les montres normales, de base, Galaxy Watch 5, 6, 7 et donc la 8, ce sont des écrans en saphir. Donc c'est inrayable, arrêtez de coller des protections là-dessus, c'est débile, ça sert à rien. Votre écran il est en saphir. Bref, donc c'est Android Wear OS 6 et c'est One UI 8. Sachant que l'écran OLED ici fait 1,5 pouces de diamètre et que le taux de pixels par pouce est de plus de 300 ppi, on est presque à 400 ppi, c'est très élevé. À titre de comparaison, c'est le même taux de pixels par pouce que le Z Flip 6, pardon, Z Flip 7, je vais y arriver, avec lequel je filme cette vidéo. Donc c'est très élevé en termes de pixels par pouce, c'est la densité de pixels, donc ce qui fait que l'affichage va paraître fin. C'est magnifique, on va y revenir dans un instant, mais je l'ai en main, c'est très beau. Donc, la boîte d'ailleurs, vous avez remarqué, a changé de format, hein. C'est la première fois depuis qu'on déballe des Galaxy Watch sur la chaîne, ça doit faire peut-être la 5e ou 6e Galaxy Watch qu'on déballe sur cette chaîne, et d'habitude c'est un format tout en longueur, un peu comme les boîtes d'Apple Watch, vous voyez, d'habitude c'est un format un peu comme ça. Et là, pour la première fois cette année, ils nous ont fait un format beaucoup plus compact. Je trouve ça beaucoup plus intelligent. On a comme d'habitude chez Samsung la petite pochette qui est cachée en haut dans la boîte, là comme sur les smartphones. Hop, donc dans la petite pochette, qu'est-ce qu'on va avoir? Normalement, on va avoir le chargeur à induction, parce que oui, messieurs, dames, les deux montres connectées, les deux seules montres connectées du marché qui se rechargent par induction, ce sont les Apple Watch et les Samsung Galaxy Watch. Même la Google Pixel Watch sépare un petit connecteur, comme sur les montres connectées à 10 balles sur AliExpress. Donc, il y a deux parties. Il y a deux parties, vous avez vu, j'ai ouvert là cette partie-là, il y a une petite flèche. C'est très bien fait cette année. Donc, ouais, partie ici, là, je vais le mettre devant la caméra, c'est mieux. Et puis, l'autre partie en haut. C'est la première fois que je vois ça, et c'est très malin. Ah, donc en haut, c'est tous les trucs qu'on s'en fout. Les notices, les guides de démarrage rapide, les informations de sécurité. Donc je vais le ranger immédiatement là-dedans. Tout ça, on s'en fout, clairement. Je vais pas réussir à le remettre. Si, c'est bon. Donc ça, on le laisse là. C'est pas intéressant, mais au moins, vous savez que c'est là.
Et par contre, ce qui est plus intéressant, c'est l'autre partie qui est en bas. C'est vraiment bien fichu. Les boîtes en carton, maintenant, hein, on est passé sur un level, c'est de l'origami, quoi. Donc c'est très très cool. Et donc ici, on a le fameux chargeur à induction. Alors c'est pareil, comment ils l'ont rangé? Waouh, c'est une petite boîtoune. Oh, c'est très très chouette. On est presque chez Samsung maintenant au niveau de finition des emballages de chez Apple. Ils ont vraiment progressé. Oh, c'est très cool. C'est bien. Franchement, ça peut resservir, ça peut se réemballer. Bon, sauf si vous déchirez de tout comme un cochon, mais franchement, c'est vraiment chouette. Donc voilà le fameux chargeur dont je vous rabats les oreilles tous les ans avec les Samsung Galaxy Watch et les Apple Watch. Parce que chez tous les autres, c'est des petits contacteurs en métal de merde là qu'il faut mettre avec un aimant et tout. Et ici, hop, c'est sans fil. Et ce qui est génial, c'est que c'est universel. Donc ça, vous pouvez utiliser le chargeur de votre copine qui a une Apple Watch du moment que c'est sans fil induction. Ça recharge et en plus c'est magnétique. Bref, c'est trop cool. Voilà, ça c'est bien. Le boîtier est vraiment magnifique. On va y revenir dans un instant, mais franchement, ils ont assuré. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. C'est tout vide. C'est juste pour faire beau. Ça marche, c'est très beau. Ensuite, bon, j'étais un peu... voilà, le prix, je trouve ça élevé. 329 balles. Bon, 380 si vous l'achetez ailleurs que sur le site officiel de Samsung. Mais quand on a le produit sous les yeux, ça vaut 300 €. C'est très très beau. Franchement, c'est très beau. Le bracelet, dont j'ai pris, pareil, le plus petit, hein, parce que j'ai des poignées minuscules. Donc, si j'arrive à le sortir... Voilà. Alors comme sur toutes les montres connectées ou presque, c'est donc du silicone, hein, ça évite les allergies, c'est quasiment incassable, c'est très 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 durable dans le temps. Ça s'use très bien, vous voyez, moi j'ai pris le SM, voilà. Donc c'est vraiment la base, ok, mais voilà, au moins c'est bien et c'est discret. Alors je vois qu'il y a un nouveau système de fermeture. Je ne sais pas si vous allez voir les petits clips là. C'est assez nouveau, c'était pas du tout fait comme ça avant. Avant, il y avait des petits picots de chaque côté qui venaient, vous voyez, des petits pics en métal là, avec un système de ressort et qui rentraient dans le boîtier. Là, c'est plus du tout ça. Donc, on va voir comment ils ont conçu la chose. Alors, intéressons-nous, c'est dur à dire, intéressons-nous un instant sur ce boîtier, donc sur la montre en elle-même, qui est somptueuse. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était juste un changement de design, mais c'est vraiment très très beau. Donc c'est de l'aluminium, hein, c'est pas du titane, mais c'est franchement superbe. Rien que la partie avec le connecteur de charge, là, j'ai fait des grosses traces de doigts dégueulasses, je suis désolé, je vais mettre un petit coup de t-shirt, parce qu'on dirait qu'elle est rayée du coup. Bon, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment magnifique, hein, franchement, ça vaut bien 300 €. Là, on sent vraiment la qualité, donc comme je vous le disais, saphir glace, hein, évidemment. Donc évidemment, IP68, ça résiste à une immersion dans l'eau, hein, sinon j'aurais aucun intérêt à porter ça. Fabriqué au Vietnam, ok, GPS, et 5 ATM, c'est justement la résistance à une immersion, avec tous les capteurs qu'on voit bien au milieu pour l'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, etc. On a 2 boutons, on n'a plus le... Moi j'aimais bien sur les Samsung, si je dis pas de bêtises, il y avait un bouton ici avant, au milieu, alors qu'on pouvait pas tourner, je crois, je sais plus, bref, maintenant il y a 2 boutons. Le trou pour le micro, haut-parleur ici, on va mettre le bracelet. Alors je sais jamais si c'est cette partie-là qui est en haut, ou si c'est l'autre partie. Non, je crois que c'est comme ça. Donc on va... Comment ça se met? Ah ouais, tout simplement. Ouais, c'est super bien fait. Ouais, il y a un bouton après pour relâcher. Donc si vous voulez déclipser, regardez, on clique ici. Hop! C'est très très bien. Regardez, je vais vous le faire là. On voit bien quand j'appuie sur le bouton ici. On voit que ça fait le... Ça relâche. Donc là, il suffit d'appuyer et c'est clipsé. Franchement, c'est top, hein. Bravo, bravo. Donc évidemment, comme tous les ans, ils nous ont fait la modèle normale, hein. Je sais pas comment l'appeler, et puis le modèle classique. Alors le nom est très con, hein, parce que c'est le modèle haut de gamme, la classique, bizarrement. Donc celle-ci, qui est le modèle de base, on va dire ça comme ça, et le modèle un peu plus cher, bon, ouais, que j'aime pas trop, mais qui ressemble beaucoup à une montre standard, à aiguille, et qui coûte encore plus cher que celle-ci, donc je ne teste jamais. Mais là, franchement, c'est très très beau. Le format un peu carré, ça change, et puis surtout, je pense que c'est marketing, c'est pour essayer de se démarquer. Comme ça, si votre collègue, votre copain, ou la personne assise à côté de vous dans l'avion a une Galaxy Watch, je pense qu'on va immédiatement les repérer, et c'était ça le but. Donc franchement, c'est très joli. Alors on va l'allumer, même si, vous le savez,
On pourra rien faire parce qu'il faut que je la connecte au Samsung, que je paramètre tout ça. Donc, bref, je vous montrerai l'écran mieux dans la vidéo de test. Mais vous voyez, c'est très très beau. Franchement, beau produit. Bravo, bravo. Donc maintenant, à voir à l'usage. Évidemment, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours. Je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Mais rien que sur la présentation, le produit en lui-même, c'est vraiment de bon augure. Hein. C'est franchement cool. Elle existe en blanc, pourquoi pas. Il y a eu le modèle Ultra là, qui a été copié à mort sur l'Apple Watch Ultra, que je trouve affreuse, là, la Galaxy Watch Ultra. J'ai jamais testé. Oh là là, c'est vraiment un bel écran. C'est très très beau. J'ai pas le taux de rafraîchissement de cet écran, je pense pas que ce soit du 120 Hz, mais c'est vraiment chouette. Oh là là. Bon, je vais connecter tout ça à mon Samsung Galaxy Z Flip 7. D'ici quelques jours, après l'avoir testé, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. D'ici là, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, on est présent sur les réseaux sociaux, et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!